Sylvie Tolmont. Oui, pardonnez-moi, j'ai un peu de mal avec toutes ces manipulations. Oui, merci, Madame Le Fur, pour cet exposé extrêmement clair et voilà, cette volonté tous azimuts d'augmenter la pratique sportive des personnes, enfin de tous les citoyens d'ailleurs, et en particulier des personnes en situation de handicap. Et j'apprécie particulièrement cette notion d'embarquement du grand public, que ce soit pour demain dans le cadre des Jeux ou bien au quotidien. Et donc, je voulais moi juste revenir sur un point, et je suis tout à fait sensibilisée aux questions justement d'éducation, d'éveil à la fois à la pratique sportive, mais aussi d'éveil à la situation du handicap, à l'inclusion. Et donc, dans ce cadre-là, depuis 5 ans, on observe la mise en œuvre d'une semaine olympique et paralympique qui a justement pour vocation de promouvoir la pratique sportive, mais aussi de sensibiliser les plus jeunes à la notion du handicap en participant, par exemple, à la découverte de parasport, etc. Moi, j'ai noté dans ma circonscription cette année que cinq établissements scolaires avaient participé à cette semaine. Et donc, moi, je voulais, au regard de vos objectifs, ceux que vous avez présentés à l'instant, quel est, de votre point de vue, le retour d'expérience après 5 éditions de cette semaine olympique et paralympique? Est-ce que, à ce stade, vous êtes satisfaite du résultat de ces actions et quelles évolutions, aussi bien d'un point de vue quantitatif, avec un nombre d'établissements scolaires participants, que qualitatif pourraient être envisagées dans le cadre justement de ces objectifs, je rappelle, de développement de la pratique pour les personnes en situation de handicap, et puis de communication et j'aime beaucoup cette image, encore une fois, d'embarquement du grand public. Merci. Enfin, voilà, je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on fonctionne. Je vais répondre de question par question, du coup. Alors, concernant la semaine olympique et paralympique, c'est effectivement un dispositif qui est maintenant connu de beaucoup d'écoles, qui fonctionne très bien, qui a été, on ne va pas se le cacher, assez perturbé cette année parce que voilà, ça tombait à un moment où la crise sanitaire était véritablement très compliquée et beaucoup de projets ont été soit annulés, soit reportés dans l'année. Donc, voilà. Ça peut biaiser un peu les statistiques. Ce qui est assez frappant quand on regarde les statistiques de la SOP, c'est de voir le niveau d'engagement sur la thématique paralympique. Je crois que de mémoire, l'année dernière, c'était 75% des projets finalement qui tournaient autour du mouvement paralympique, des parasports. Donc, en tant que présidente du comité paralympique, moi, je peux que être satisfaite, on va dire, du niveau quantitatif. Après, là où je pense qu'on a une évolution à connaître, c'est sur la qualité des projets qui sont menés. Parce que je suis peut-être trop gourmande, hein, vous allez me dire, mais voilà, mettre des personnes, des enfants notamment, valides dans des fauteuils et faire du basket fauteuil, c'est la première étape de la sensibilisation. Voilà, on en avait besoin, on est passé par ça. Maintenant, on est à la 5e édition, il faut véritablement qu'on aille beaucoup plus loin. Et surtout beaucoup plus loin finalement dans les discours que l'on porte et dans l'expérience que l'on offre aux jeunes valides des écoles dans ce moment de la SOP. Donc, moi, ce que j'ai aimé cette année, c'est que, et on a bien choisi les temps où moi j'ai pu intervenir en tant que présidente, c'est que cette SOP, elle soit aussi le moment où les jeunes valides rencontrent bien évidemment des grands champions en situation de handicap, ça c'est très bien, ça permet d'identifier, mais puissent aussi prendre conscience que dans leur établissement, à proximité de leur établissement, il y a d'autres enfants en situation de handicap. Et finalement, on a vu naître sur certains établissements une semaine de pratique de sport partagé où les enfants, ils ont pu, sur le temps sportif, se rencontrer, se découvrir et vivre un moment de vie commune. Et c'est aussi ça
que moi j'attends dans l'évolution de la SOP, c'est de démontrer qu'il y a une capacité par le sport de développer le vivre ensemble, d'apprendre à se connaître les uns les autres. Donc pour moi, c'est l'évolution première, c'est que on aille plus loin dans cette dynamique du sport partagé et dans l'appropriation des valeurs de ce qu'est le mouvement paralympique, de son fondement, et donc voilà, aussi avoir un point théorique. La deuxième chose, et ce que je regrette un petit peu, et je pense que dans ça, on va dire que la prise de responsabilité est très, très partagée, c'est le manque de participation des personnes en situation de handicap au dispositif de la SOP. Voilà. Les ESMS pouvaient cette année en faire partie. Il y a un dispositif de labellisation sur les établissements Génération 2024 qui est actuellement en cours dans les ESMS, et finalement, ça peine un petit peu à prendre. Donc, je pense que ça, c'est véritablement un axe d'évolution de la SOP, mais plus globalement, finalement, un axe d'évolution globale que l'on doit mettre en place dans nos dispositifs, c'est de voir comment, dans ce qu'on met en place pour promouvoir la pratique parasportive, on fait en sorte que finalement le public premier, le public cible, qui est celui des personnes en situation de handicap, soit beaucoup plus captif de nos dispositifs. Et voilà, on voit que notre public, il est peu captif de la SOP, donc c'est un axe d'amélioration, mais il est aussi finalement très peu captif quand on a une municipalité qui se dit voilà, cette semaine, je vais faire une semaine de sensibilisation à la pratique parasportive et à la découverte. Et en fait, on se rend compte que sur ces semaines-là, il y a très peu de personnes en situation de handicap qui viennent découvrir la pratique parasportive. Donc, c'est de sortir finalement de cette notion, on va dire, un petit peu simple et basique de la sensibilisation et d'aller véritablement voilà, sur une découverte de la pratique parasportive pour des personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est l'étape qu'on doit franchir demain, mais qui est une continuité d'un travail de sensibilisation qu'il était important d'engendrer au niveau où nous étions il y a quelques années.